Vous voulez héberger un bot Discord gratuitement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors restez à l'écoute car nous allons commencer et d'abord vous devez aller dans la description de la vidéo et cliquer sur le premier lien. Tout cela se fait via Tutorial Eke, donc via moi et mon partenaire. C'est posting plus tard, il y aura plus d'informations et en tout cas, vous devez vous inscrire ici, donc cliquez simplement ici et maintenant entrez simplement un nom d'utilisateur, un email et un mot de passe, c'est très important. Assurez-vous de vous souvenir de l'email et du mot de passe car vous en aurez encore besoin plus tard. Alors confirmez brièvement que je ne suis pas un robot. J'ai maintenant entré mes informations ici et maintenant nous allons nous inscrire. Oui, et nous avons créé un compte. Maintenant, nous allons en haut à droite sur notre profil et cliquons sur Login with Discord. Nous n'avons pas non plus accès à votre compte ou quoi que ce soit. Et en tout cas, nous cliquons ensuite sur Autoriser. Vous avez également reçu un email de vérification. Si vous avez entré une fausse adresse email, vous pouvez la changer ici. Je suis maintenant dans la boîte de réception et nous voyons déjà vérifier l'adresse email. Se copier le lien pour pouvoir l'ouvrir dans le même navigateur avec lequel je me suis inscrit ici. Et voilà, maintenant tout est parti. Et si nous allons sur serveur, nous pouvons créer un serveur. Avant, cela ne fonctionnait pas. Alors ici, nous entrons simplement un nom quelconque. Je vais simplement prendre test, puis description et emplacement du serveur. Vous n'avez rien à changer. Dans la configuration du serveur, vous pouvez choisir si vous voulez héberger un bot discord.js. Donc comme moi ici, si vous voulez utiliser mon modèle, alors vous devez aussi choisir discord.js ici. Mais si vous avez un bot Discord en Python, alors discord.py. Je le laisse simplement comme ça. Oui, pour la configuration des ressources, je laisse aussi comme ça. Pour mon bot modèle, c'est suffisant et pour beaucoup d'autres bots aussi. Je clique maintenant sur Soumettre et pour pouvoir télécharger le fichier du bot afin que vous puissiez l'héberger, vous allez ici sur Gérer et entrez vos données. Oui, de tutorialke.org ici encore une fois. J'ai dit au début que vous devez absolument vous en souvenir pour pouvoir les entrer ici à nouveau. Je l'ai fait maintenant et nous allons maintenant sur Login et nous voyons déjà notre serveur, le serveur de test que nous venons de créer. Nous cliquons dessus. Alors ici, vous pouvez télécharger vos fichiers dans le gestionnaire de fichiers. Si vous n'avez pas encore de bot Discord, prenez simplement mon modèle. Le lien est également dans la description de la vidéo. Exactement, il est ici. Allez ensuite sur cette page GitHub sur code, téléchargez zip et décompressez simplement ce dossier. Et dans ce modèle de bot Discord, vous devez aller dans les paramètres, puis sur config.json, ouvrir le fichier. Et voilà, maintenant nous devons insérer deux choses ici. Le reste, vous pouvez le laisser tel quel, mais vous pouvez bien sûr aussi le modifier, notamment notre ID Discord. Pour cela, j'active le mode développeur ici dans les paramètres utilisateurs et je vais maintenant sur copier l'ID, puis je l'insère ici. Et maintenant, nous avons besoin de l'élément le plus important pour le bot Discord, à savoir le jeton. Pour cela, nous allons sur Nouvelle application, entrons un nom, cliquons sur Créer. Ensuite, nous allons ici à gauche sur Bot, ajouter un bot et oui. Ce dont nous avons encore besoin maintenant, c'est du jeton. Nous le copions ici et l'insérons ici dans le config.json et nous enregistrons cela. Pour télécharger vos fichiers, vous pouvez maintenant soit glisser tous vos fichiers. Pour ce bot, il y en a trop pour moi. Donc je vais ici dans les paramètres et sur lancer SFTP. Et voilà, si vous avez téléchargé l'application CyberDark, il y a aussi un lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez simplement cliquer sur ouvrir CyberDark. Je vais le faire maintenant. Dans l'application, nous l'autorisons et entrons notre mot de passe du début, donc le même que nous avons utilisé ici pour nous connecter. Et oui, ici nous voyons aussi qu'aucun fichier n'a été téléchargé. Nous allons changer cela maintenant et pour cela, nous faisons un clic droit, allons sur Télécharger et sélectionnons notre dossier ici. Nous entrons dans ce dossier, sélectionnons tous les fichiers et dossiers et maintenant ils sont déjà en train d'être téléchargés ici. Le tout prend un peu de temps, mais cela se fait automatiquement et surtout beaucoup plus rapidement que si nous le faisions manuellement. Si nous allons maintenant dans le gestionnaire de fichiers du panneau, nous voyons déjà que tous nos fichiers ont été téléchargés. Maintenant, nous retournons dans la console et cliquons sur Démarrer. Une petite chose que j'ai, oui, comme toujours en fait, oublié. Et nous devons bien sûr activer les intentions ici et enregistrer les modifications. Donc, comme vous le voyez ici dans la console, le bot est maintenant en ligne. Et pour vous le montrer, je vais ici sur OAuth 2 et j'invite simplement le bot rapidement. Comme vous le voyez, le bot est vraiment en ligne et il fonctionne. Et le ping est actuellement à 100 millisecondes. C'est tout à fait normal, il est à 100 millisecondes. Oui, si vous avez besoin d'aide quelque part, regardez simplement sur le serveur Discord Tutorial Eke ou si vous avez vérifié votre compte Discord, vous y êtes automatiquement et allez simplement ici dans le canal User Help User et écrivez votre